Les bivouacs, évidemment, régulièrement, la demande de tout le monde, c'est de pouvoir faire un feu de camp. C'est pas toujours possible parce que d'abord c'est pas toujours autorisé, ensuite c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas d'endroit spécifique entouré et protégé avec des pierres, ou simplement parce que la surface sur laquelle on voudrait faire le feu de camp, bah, c'est de la pelouse, on va pas tout abîmer. Donc nous pendant des années on a utilisé un wok, donc c'est pas celui-là, mais enfin c'était le même esprit, c'était un gros wok en fonte avec un poêle à bois, et gros comme ça grosso modo, on faisait un tout petit feu de camp. Ça permettait de satisfaire tout le monde. Bon, ça chauffait pas beaucoup, on pouvait faire 4 saucisses mais pas plus dessus. Donc on voulait trouver une solution un peu plus viable, un peu plus confortable pour faire un vrai feu, se chauffer autour et éventuellement pouvoir faire à manger dessus. Au début on a cherché sur les indications d'un utilisateur de tente de Gordiguir australien, un photographe, qui utilise la tente Gordiguir pour ses expéditions, et il nous a expliqué qu'en Australie il y avait des produits japonais pour le coup qui étaient très populaires. Euh, on a pris contact avec ces japonais et c'est avéré que les conditions de prix et d'importation étaient très lourdes, donc franchement pas raisonnables. En creusant, à travers nos discussions autour des réchauds multicombustibles avec différents fournisseurs, on s'est rendu compte que Primus, donc Primus qui est un des gros leaders mondiaux des réchauds à gaz ou multicombustibles, fabriquait un produit Kamoto qui paraissait pas bête du tout. Donc on a approvisionné ce produit et c'est effectivement un bras zéro super intelligent, pas très grand, hein, donc là il est sous emballage, mais on peut voir, ça fait 52 de longueur sur 39 de hauteur, et en épaisseur on est à 7 cm. On va le déballer, vous allez comprendre tout de suite. C'est livré avec une grille sur laquelle vous allez pouvoir faire vos grillades, mais aussi pouvoir poser vos gamelles. Une poêle, une casserole, voire une troisième petite casserole. Donc, une vraie surface pour faire à manger. On est loin de la grille du Cadac. Une petite sangle qui permet d'éviter que le Kamoto se déplie. C'est un bras zéro, tout con, hein. Le but du jeu c'est de pouvoir faire du feu à l'intérieur. Il y a une poignée de transport. Donc l'ensemble pèse avec la grille 6 kg, un gros 6 kg. Donc bon là par contre c'est plus facile à trimballer pour aller faire 2-3 km pour aller faire un feu sur la plage ou dans une clairière. Donc c'est de l'acier avec une peinture époxy cuite au four. Et puis un foyer en inox. Donc ça se déplie aussi. C'est extrêmement simple. Il y a un fond qui va venir prendre place ici. Donc 4 encoches, 4 trous. Ça vient là, c'est pré-percé, permet d'optimiser la circulation d'air en dessous du foyer. Deux surfaces latérales qui vont éviter aux braises de tomber, qui vont venir s'enfiler dans les petites marquées de minutes. Et hop, bûche. Trois belles petites bûches. Des bûches ou du charbon de bois, etc. Ce qui va vous permettre de faire un vrai feu de camp. Ou de pouvoir installer ensuite, après la combustion des bûches ou la mise en route de votre barbecue avec le charbon de bois, vous avez une vraie surface de cuisson. Donc je reviens toujours à mon grille Cadac. Une vraie surface de cuisson, vous posez vos poêles, vos gamelles et vous pouvez faire à manger. C'est tout aussi facile.
Le gros avantage, c'est qu'il repose sur une base qui va servir de cendrier aussi, hein, qui permettra de recueillir les escarbilles, les cendres, etc. Ça, c'est de l'acier inox. Donc le sol est parfaitement protégé. Vous préservez parfaitement l'endroit où vous faites votre feu de camp. Vous n'usez pas la nature. C'est complètement discret. Le repliage est tout bête aussi. Hein. Ici, on déboîte les deux petites encoches. Hop. On va mettre nos accessoires. Ici, on replie. Et puis, on va pouvoir réutiliser la petite sangle pour pouvoir assembler ensemble. Et donc, la poignée de transport ici sur le côté. Donc voilà, Camoto, c'est un super brasero qui permet de faire, dans cette version-là, il y a une version plus grande, mais qui est vraiment plus grande, qui à mon sens perd un peu de son sens, parce que bon, je pense que pour un feu de camp, c'est largement suffisant, le foyer. Hein, on peut vérifier comment dirais-je, la dimension du foyer rapidement. De toute façon, on va avoir besoin ensuite de l'autre accessoire. On a quand même un foyer ici qui fait 41 sur 36, une profondeur approximative de 19, et la hauteur totale, ça fait 33. Donc voilà, quand même de quoi se faire un joli petit feu, ça correspond à une petite cheminée de maison, hein, pas dans une cheminée de Versailles, certes, mais bon. Donc, Camoto, Brasero, Fire Pit, donc en anglais, puits à feu. Super produit qui va vers ce qu'on cherchait, pouvoir faire un feu et pouvoir vraiment cuisiner, faire un vrai barbecue au-dessus, avec finalement un encombrement global réduit. C'est presque moins encombrant que notre Cadac. Alors certes, le Cadac c'est un brûleur, mais voilà, nous notre brûleur elle est là. Notre solution brûleur elle est là. Donc en termes de volume, j'ai pas calculé, mais je pense que Cadac est peut-être plus volumineux que déjà tout ce système.